cambia mi humida. Video na se wema bona do inude meno se akwemado we ma vari o azome no bolo amo khoko ton vodi ton voe me de maro susio la khasi we male ko de kwepo po ma varo compliqué bato mi ton me je bolode pele de réalité mi ton le des livres de 6e en terminale nous amo no vilain do ya zome la édition même à domaine de la nido ya zome la édition bon combat de l'union la édition bon combat de l'union Azame video na monu jawe mame Donu yuenzi zimbo wazodo kompome Bodo science, bokbe nundo math men Sport men, littérature men Do yo vobo kave ou Des livres illustrés avec des images colorées Waman wazo avon sou wesi Boba na tan. Oui on va pas tolérer Plus de 300 manuels disponibles De qualité et accessibles à tous La édition la véritable révolution Nous avons nos vilains indo ya zome la édition. Auditeurs, auditrices, bonsoir. Bienvenue dans votre émission où nous parlons de la réussite scolaire de nos enfants. Aujourd'hui, je souhaite évoquer les manuels, les cahiers d'activités et livres d'exercices de la collection citoyenne de la réédition, spécialement conçus pour les niveaux de l'enseignement primaire jusqu'à la terminale de l'enseignement secondaire. Des livres en couleur d'une qualité exceptionnelle qui facilitent grandement la compréhension des sujets étudiés. Opter pour ces ouvrages élaborés par des experts locaux de renom, c'est offrir à nos enfants les moyens de devenir de véritables prodiges. Alors, chers parents, le succès de vos enfants est à portée de main. N'attendez plus. Merci papa pour le livre. Tu le mérites, ma fille. La édition est vraiment une collection citoyenne. La édition. Cambia mi humida. Video na se wema bona do inude meno se akwemado we ma vari o azome no bolo amo khoko ton vodi ton voe me de maro susio la khasi we male ko de kwepo po ma varo compliqué bato mi ton me je bolode pele de réalité mi ton le des livres de 6e en terminale nous amo no vilain do ya zome la édition même à domaine de la nido ya zome la édition bon combat de l'union azame video na monu jawe mame Donu yuenzi zimbo wazodo kompome Bodo science, bokbe nundo math men Sport men, littérature men Do yo vobo kave ou Des livres illustrés avec des images colorées Waman wazo avon sou wesi Boba na tan. Oui on va pas tolérer Plus de 300 manuels disponibles De qualité et accessibles à tous La édition la véritable révolution Nous avons nos vilains indo ya zome la édition. Hey, cambia mi humida.
na se wema. Bona do inunde, meno si akwemado, we ma vari. O azome no golo, amo koko ton vodi ton voe. Me de mado susio, la khasi we male ko de kwepo, po ma varo compliqué. Bato mi ton me jen ebolode. Pele do réalité mi ton le, des livres de 6e en terminale. Nous amons nos vilains indo ya zome. La édition. Même un domaine de la nido ya zome. La édition. Eh, bon combat de mignon. Bon combat de mignon. Azome video na monu jawe mame. Donu yuense zimbo wazodo kompo men. Bodo science bokbe nou do math men. Sport men, littérature men. Do yo vopo kave ou des livres illustrés avec des images colorées. Wama wazo rouen sou essi. Boba na itan tan tan. Oui on va pas tolérer. Plus de 300 manuels disponibles, de qualité et accessibles à tous. La édition, la véritable révolution. Nous amons nos vilains indo ya zome. La édition. Même un domaine de la nido ya zome. La édition. Hey, bon combat de mignon. Bon combat de mignon. Cambia mi humida. Do amono video na se wema. Bona do inunde, meno se akwemado, we ma vari. O azome no golo, amo koko ton vodi ton voe. Me de mado susio, la khasi we male ko de kwepo, po ma varo compliqué. Bato mi ton me jen ebolode. Pele do réalité mi ton le, des livres de 6e en terminale. Nous amons nos vilains indo ya zome. La édition. Même un domaine de la nido ya zome. La édition. Bon combat de mignon. La édition. Bon combat de mignon. La édition. Edo, azome video na monu jawe mame. Donu yuense zimbo wazodo kompo men. Bodo science bokbe nou do math men. Sport men, littérature men. Do yo vopo kave ou des livres illustrés avec des images colorées. Wama wazo rouen sou essi. Boba na itan tan tan. Oui on va pas tolérer. Plus de 300 manuels disponibles, de qualité et accessibles à tous. La édition, la véritable révolution. Nous amons nos vilains indo ya zome. La édition. Auditeurs, auditrices, bonsoir. Bienvenue dans votre émission où nous parlons de la réussite scolaire de nos enfants. Aujourd'hui, je souhaite évoquer les manuels, les cahiers d'activités et livres d'exercices de la collection citoyenne de la réédition, spécialement conçus pour les niveaux de l'enseignement primaire jusqu'à la terminale de l'enseignement secondaire. Des livres en couleur d'une qualité exceptionnelle qui facilitent grandement la compréhension des sujets étudiés. Opter pour ces ouvrages élaborés par des experts locaux de renom, c'est offrir à nos enfants les moyens de devenir de véritables prodiges. Alors, chers parents, le succès de vos enfants est à portée de main. N'attendez plus. Merci papa pour le livre.
tu le mérites, ma fille. L'AHA édition est vraiment une collection citoyenne. L'AHA édition. Cambia mi humida. Do amono video na se wema. Bona do inude, meno se akwemado, wema vari. O azome no bolo, amo koko tonvo di tonvo eh. Me demando sucio, la race we male kore cuerpo, pour m'avoir compliqué. Bato mi tome je bolode, pele de réalité mi tole, des livres de 6e en terminale. Nous avons nos vilains lindo ya zome. La édition. Même à domaine de la lindo ya zome. La édition. Edo, azame video na monu jawe mame. Donu yuenzi zimbo wazodo kompome. Bodo science, bokbe nundo math men, sport men, littérature men. Do yo vobo kave ou des livres. Nous espérons que d'autres sponsors et mécènes vont nous soutenir. C'est vrai que nous sommes en autoproduction. Et c'est pour cela que le groupe LAHA, qui organise donc cette conférence nationale des industries culturelles et créatives, est le principal sponsor. Mais nous espérons avoir également d'autres sponsors pour donner de la visibilité à vos produits, pour donner de la visibilité à vos affaires. LAHA Édition, oui, LAHA Édition est notre principal sponsor. Et LAHA Édition, c'est l'édition de manuels scolaires, c'est l'édition de cahiers d'activités scolaires, que ce soit en SVT, Sciences de la vie et de la terre, que ce soit en PCT, physique, chimie et technologie, ils disent maintenant non. Et puis dans les mathématiques, la dictée. Donc les cahiers sont donc là pour vous, les cahiers d'activité, les manuels. Vous allez voir ça à l'écran. Et pour la réédition, pas de nation prospère sans une éducation équitable. Oui, l'éducation pour tous est une réalité chez nous. Et nous accompagnons donc ce travail d'éducation de nos populations, de nos communautés à partir des plus jeunes. La réédition également, c'est donc pour tous travaux d'édition ou d'imprimerie. Nous sommes disponibles, vous pouvez solliciter nos services. La réédition, c'est également d'autres ouvrages, d'autres romans, d'autres livres dans plusieurs secteurs d'activité et nous sommes disponibles à vous accompagner. Il suffit juste de solliciter notre partenariat et nous vous accompagnons. Maintenant, si vous voulez aller dans le domaine de l'audiovisuel avec le groupe LAHA, eh bien, vous allez devoir faire avec Culture TV et Culture Radio. Notre application, c'est Culture TV. Culture Radio, c'est un grand K coloré des couleurs du Bénin, en plus d'un rose, je crois. Et puis en bas, vous verrez Culture TV, K-U-L-T-U. C'est aussi simple que ça, un grand K. Et nous sommes là pour vous accompagner dans toutes vos industries culturelles et créatives. Nous parlons donc depuis ce matin, depuis 9h, des jeux vidéo et nous en avons parlé suffisamment. Et nous allons continuer encore pour les prochaines minutes. Nous finissons à midi pour les personnes qui nous reçoivent. Merci d'être là. Merci pour la sollicitude. Partagez ce direct, partagez ce live, partagez le lien pour que ceux qui ne vont peut-être pas suivre ce direct puissent le resuivre à foison autant qu'ils en ont envie pour savoir et connaître. Parce qu'on peut avoir envie d'investir et ne pas savoir dans quel secteur investir. Mais nous vous disons depuis ce matin que le secteur des jeux vidéo est encore un secteur très vierge, avec beaucoup d'opportunités, beaucoup de métiers d'avenir et les jeunes peuvent y aller. C'est les secteurs porteurs parce que nous entrons de plus en plus dans un monde connecté. Et ce ne sera pas sans les jeux vidéo. Ce n'est pas parce qu'on a des jeux qu'il faut penser seulement à amusement, à divertissement, à ludisme. Non, c'est plus que ça. Nous avons dit et nous avons retenu avec les invités ce matin que quand on dit jeux vidéo, c'est un médiateur de communication. Aussi simple que ça. En tout cas, nous comptons sur vous et nous vous faisons confiance pour explorer ce secteur, pour pouvoir aider le pays, le Bénin, à se développer à travers ce secteur. Parce que la jeunesse est là, prête à travailler. C'est Chine
a les compétences, mais a besoin de votre financement, de votre soutien technique. Oui, la création des startups, c'est une chose, mais il faut davantage investir pour que, pourquoi pas, nous ayons des jeux vidéo typiquement béninois ou typiquement africains. Et aujourd'hui, on peut avoir également, à travers, je crois, les jeux de vidéo, pour avoir des dessins animés et autres, là aussi, pour nous qui aimons ça. Voilà. Mais je n'ai pas oublié, je vais revenir sur ce point, mais on parlait déjà de l'état des lieux, on a parlé du financement, on a parlé de beaucoup de choses, et nous avons dit que la jeunesse africaine, c'est la mine d'or de demain, quoi. C'est nous, c'est nous. Donc, il faut investir sur nous. Là, je m'adresse aux dirigeants. Parce que quand eux, ils prennent la dynamique, le secteur privé suit et puis ça explose. Et nous comptons sur vous. C'est ça, hein, c'est nous. C'est bien dit, non? Oui. Voilà. Donc, parce qu'ils ont laissé leurs activités. Depuis, quand on prend les pauses, c'est des jeunes très occupés, des appels par-ci, par-là. Donc, ils ont dit, on marque un arrêt, on fait le diagnostic de notre secteur, on trouve quelques solutions, on propose des solutions. Et tous ensemble, quand ce sera bien et lucratif, nous allons tous en profiter. C'est comme ça qu'on développe son pays. Bon, on va parler maintenant des métiers. Parce qu'il y en a plein, vous avez dit. Monsieur Yora, vous êtes là? Oui, enfin. D'accord. J'ai oublié quelque chose que vous aviez dit ou bien ça peut aller, on peut continuer? Malheureusement, je n'ai pas pu suivre l'intervention de Souza? C'est qui déjà? Oui, oui c'est ça, de Souza quand il parlait un peu non, je vous résume ça. Il a dit que la jeunesse africaine est la mine d'or de demain, pour résumer. Et donc que les investisseurs, les chefs d'entreprise, les gouvernants et autres gagneraient à investir davantage sur la jeunesse, notamment ceux du secteur des jeux vidéo, pour qu'on ne vienne plus exporter nos devises vers l'extérieur, mais que nos devises restent à l'intérieur pour participer au développement de notre pays. J'ai résumé? D'accord. Oui. Vous pensez qu'il faut ajouter quoi d'autre? Non, c'est bon, on peut partir sur ça. D'accord. On va faire tout pour que vous reveniez au pays, parce que votre affaire d'aller rester loin là. Oui, de ce que vous avez dit. Attention qu'on n'a pas encore eu le son de cloche de Médard par rapport aux États-Unis. Non, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas oublié. Si je fais ça, il va me tuer. Non, je ne ferai pas ça. D'accord. On va prendre maintenant le son de Claude de Médard. Djekete, monsieur Yora, vous restez à l'écoute et il va parler. Allez-y, monsieur Djekete. Qu'est-ce que vous ajoutez d'autre? Isdine, tu m'excuses, il va falloir que tu restes un peu plus longtemps. Je vais être long. D'accord. Isdine, ne bouge pas. Il est là. Ok. Déjà, moi, je vais dire en fait que le jeu vidéo, le gaming, c'est 3 grands secteurs. D'accord. Le premier secteur, on va dire les développeurs. Ils peuvent être indépendants ou accompagner les créateurs de jeux. Le deuxième secteur, c'est la distribution. D'accord. Et le troisième dernier secteur, c'est les consommateurs ou les compétiteurs. D'accord. Donc, bien entendu, M. Dessoussa l'avait déjà dit, au Bénin, les consommateurs sont nombreux. Oui. Ils achètent beaucoup de jeux, ils compétissent, ils font des compétitions e-sport et tout. La distribution est quasi inexistante, en tout cas au Bénin. Je sais qu'il y a une plateforme Gara, c'est M. Teddy Kosoko, qui est, je crois, un Sud-Africain qui l'a mis en place. Je pense bien ici au métro. Bon, d'accord, c'est pas le plus important. Okay. Toujours est-il qu'il est seul. Ok, voilà. Donc, et maintenant, le secteur qui souffre le plus, c'est les développeurs, les programmeurs, les créateurs de jeux. On est plus tourné vers les jeux de l'extérieur. Oh, il y a beaucoup à faire ici. C'est ce que je voulais dire. Moi, je vais dire, parce que dernièrement, j'ai commencé un partenariat avec M. De Souza et mon équipe, parce que j'ai compris... qu'il faut se mettre ensemble. Pas que ça, parce que c'est la base, se mettre ensemble, c'est la base. Mais j'ai surtout compris, parce que moi, je suis dans le domaine depuis 2012, j'ai compris que nous négligeons notre culture, notre potentiel. Enfin. Et derrière ça, j'avoue que le gouvernement est vraiment intéressé par les jeux vidéo. En tout cas, moi, je suis bien placé pour le dire. D'accord. Le ministre du numérique, pardon, est très intéressé. City également. Mais je vais dire, derrière ça, on est en Afrique, on est au Bénin. Nous avons des gens qui savent. Il y a des mains invisibles qui sabotent tout. C'est tout à fait ça. Donc, c'est l'intermédiaire entre nous, les acteurs, et les têtes gouvernementales. Je pense que c'est là qu'il y a un petit problème. Je ne suis pas là pour régler. Non, on ne jette la pierre à personne, mais tout ce qu'on voudrait, en fait, c'est quoi? C'est que si le gouvernement, à travers la ministre de l'économie numérique, Mme Aurélie Adamsou-Lezoumaro, est intéressé, que les interfaces, c'est-à-dire les personnes par qui on peut passer, les différents directeurs sectoriels, les chefs de service, etc., puissent
avoir la même ouverture d'esprit que d'aller vers les acteurs pour leur donner l'opportunité de poser leurs préoccupations, leurs diagnostics, pour qu'on y trouve ensemble des solutions. C'est simple. Et qu'ils fassent un compte rendu réel. Fidèle et puis qu'on avance. Oui. Sinon, je sais que le gouvernement est vraiment intéressé, le gouvernement a vraiment compris. Ou à défaut, que les dirigeants aillent eux-mêmes vers les acteurs. C'est possible, ce n'est pas interdit. On a vu le chef de l'État recevoir des acteurs dans d'autres domaines, lui-même en pleine audience, et ils ont discuté face-to-face, et puis c'est parti vite. Donc, pourquoi pas? Parce que en tant que gouvernants, en tant que dirigeants, vous nous représentez. Et si nous avons des expertises, vous avez le devoir également de nous appeler pour qu'on vienne les exposer. Ce n'est qu'ensemble qu'on va faire le travail. Donc, on y va. Donc, du coup, moi, je me suis spécialisé au départ dans le domaine de la consommation parce que c'est là qu'il y avait du monde. Oui. Et c'est pour ça que j'ai lancé les compétitions. Vous n'avez pas envie de perdre vos investissements. C'est normal. Mais c'est pas simple aussi. Non, je sais que c'est pas simple, mais le peu que vous avez déjà, il faut sécuriser ça. Voilà. Parce qu'il n'y a personne qui vous soutient. C'est normal. Et je dois dire que la majorité des acteurs qui évoluent dans le domaine, que ce soit au Bénin ou en Afrique, ils sont souvent seuls. C'est dommage, mais c'est ça. Voilà, on n'entreprend toujours seul. Voilà. Et moi, ce qui me désole en fait, c'est que le soutien vient souvent de l'extérieur. C'est dommage. Hein? C'est eux qui reconnaissent votre talent, vos compétences et tout, et qui savent comment vous accompagner et tout. Or, et c'est à ce moment-là maintenant qu'on trouve que vous avez laissé le pays, que vous êtes parti. C'est ça qui est délicat. C'est ça qui est délicat. Moi, par exemple, pour régler ce problème, j'ai pensé mettre en place un game center où j'essayais de... Moi, c'est 2 filières que j'ai gardées, la création de jeux et la consommation de jeux. Parce que la consommation de jeux attire beaucoup plus de jeux. Et je peux utiliser ça pour les encadrer, pour les rediriger, pour les informer. J'avais parlé d'une journée porte ouverte, c'est pour parler en fait des débouchés qu'il y a grâce aux jeux vidéo. Des métiers. Oui. Donc si vous aimez quelque chose, vous pouvez apprendre à le faire. Comme Isdine le disait, lui, il ne se retrouvait pas dans les consommateurs. Donc il préférait rester au niveau des créateurs. De la même manière que M. Dessouza est mon collègue en face. C'est la même chose. Monsieur Pila. On ne peut pas tout faire en même temps. Non, pas du tout. Mais on a besoin de tout pour faire un monde en fait. Donc c'est un peu ça. Et je trouve que l'industrie de création souffre beaucoup. Beaucoup, pas parce que les gens ne comprennent pas, parce que je crois... Il vous manque quoi? C'est le financement, mais surtout, moi je dis le financement, mais je me dis le financement vient. Je n'ai pas vu. Non, ça va venir. C'est même pas ça va venir. Je pense que le financement vient souvent, mais on ne touche pas directement... Oui, il faut un travail préalable. C'est ça, les vrais experts. Les vrais acteurs. Les acteurs, c'est un peu ça. Je pense, je dis, c'est mon avis. Non, il n'y a pas à se justifier. Ah, je dois on est sur un panel. Et sur un panel, on peut échanger et s'entendre, comme on peut échanger et ne pas s'entendre. Mais toujours est-il qu'il y aura quelqu'un derrière là-bas qui va dire ce que lui dit, j'achète, je prends, non, je ne prends pas. Et donc, on continue. Nous, on est des libres penseurs ici. Okay. Et on pense. Ah, super. C'est bien alors. On pense. Donc, du coup, moi, ce que je vais dire, en fait, c'est... J'ai compris que le gouvernement est intéressé. J'ai compris que c'est mes City, par exemple. Le Scope, c'est pas que je fais la pub. Parce que je vois non, mais c'est des institutions étatiques. Voilà. Donc, dans ce secteur, on n'a pas le choix. Ils font des actions dans le domaine. Moi, par exemple, je sais que le gouvernement était avec nous sur un événement en 2022. Et ça s'est très bien passé. Ils ont adoré. Donc, c'est pour dire, ils ont compris qu'il y a du potentiel. Ils ont compris qu'il fallait investir. Moi, je suis convaincu de ça. Donc, j'aimerais qu'ils choisissent les bons messagers ou carrément qu'ils puissent organiser. J'ai déjà dit qu'ils aillent eux-mêmes directement. Ils sont là pour nous. Il n'y a pas à faire... Moi, je serais contente que l'année prochaine, par exemple, qu'on me dise, après votre débat, nous avons eu des avancées. Qu'on ne dise pas les mêmes choses. Voilà. On se dirait qu'on ne sait pas, on n'est pas en train de tourner en rond comme le serpent qui se mord par la queue, mais qu'on a fait un bond. Ce n'est que ce qu'on recherche, c'est pour notre pays. On retiendra qu'il y a des jeunes qui se sont assis un dimanche, quand même, pour discuter et qui ont apporté quelque chose. Ils ont laissé Dieu. Non, on n'a pas laissé. Non, Dieu est avec nous. Oui, là, Dieu est avec nous. Non, oubliez ça. Non, on ne va pas faire ce débat-là. Non. Je suis sûr que tous autant que nous sommes, on a prié avant de venir ici. Même si on n'était pas dans un temple ou un lieu de culte. Donc, ce n'est pas le plus important. Donc, nous, on va continuer d'opiner. Avec froideur. Et sans état d'âme. Et à toute objectivité. On continue. Donc, ils sont intéressés, mais qu'il faut choisir les bons messagers. C'est ça, surtout ça, parce qu'en fait, il y a beaucoup... Je dis toujours, c'est vrai que ça allait bizarre, redondant. Je dis qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Non, mais c'est ça. La finalité, quand on entreprend, c'est quoi? L'argent. C'est de rentabiliser son investissement et de pouvoir en vivre. C'est ça un métier.
C'est aussi simple que ça. Je vais me permettre de parler allez-y. d'un petit projet qu'on essaie de mettre en place. Vous quatre là? Bon, nous deux, je ne connaissais pas. Mais maintenant, ça va. Non, je vous ai vu faire les choses tout à l'heure. J'observe. Ça va prendre. Parce qu'on prend vite et tout. Donc, on a essayé de parler d'un petit projet parce que moi, je suis un solutionnaire. Bon, pour moi, je trouve des problèmes, je cherche des solutions. Donc, et vous utilisez les créateurs, les développeurs pour pouvoir vous aider à mettre en œuvre vos solutions. Mais ce n'est que ça, la synergie d'action. Donc, félicitations. Merci. Du coup, nous avons pensé, si vous faites attention, ici au Bénin, nous avons beaucoup d'enfants et de parents qui sont acculturés, si je peux me permettre. Non, pourquoi vous avez peur de dire des mots? Il ne faudrait pas blesser. Mais non, en fait, en vérité, on n'offense pas, on ne blesse pas. Quand vous choquez quelqu'un, la personne n'a qu'une seule alternative. Soit il sort de son état de choc pour avancer, soit il reste dans son état de choc. Je fais partie des personnes qui reconnaissent qu'ils sont acculturés. Je fais des efforts, mais je ne devrais pas faire des efforts. Je devrais savoir, et puis c'est tout. Puisque c'est dans ça que je suis née. Tout à fait. Si je change de thème maintenant, que Dieu va tous parler fond ici maintenant. Ça va être chaud. Donc, c'est pas qu'on dit que les autres sont et que nous on est mieux. Oui, ok. Ben voilà. Merci. C'est Merci moi. pour votre Donc, ouverture allez-y. d'esprit. Pour régler ce problème, nous avons pensé à mettre en place un jeu. D'accord. Ouais. Ça va consister en quoi? Voilà. Le jeu d'abord sera un jeu narratif. Mais en fait, c'est pour nous aider. Ça va raconter une histoire. Tout à fait. Je vais donner un exemple banal. Ne dites pas tout le jeu, mais donnez un exemple. Non, oui, c'est clair. Je peux demander votre nom de famille. Mon nom de famille, c'est Glago. G-L-A-G. Glago. Donc, je suppose, parce que c'est ce qu'on a fait, on prend un nom de famille. Donc, je dirais Glago. Donc, nous allons chercher l'histoire de Glago. Parce que moi, je pense que nous tous ici présents, on a tous une histoire. Voilà, tout à fait. Nous allons chercher l'histoire de Glago et nous allons faire un jeu inspiré de cette histoire. Donc, celui qui va jouer ce jeu ira à la découverte de ce nom. C'est ça. De cette famille. Tout à fait. Ah, j'attends. Et à la fin de ce jeu, l'idée est de pouvoir lister les interdits. Vous voyez, chaque famille en fait, a des interdits. Bon, je suis preneuse. Si vous avez besoin de voix, appelez-moi. Je vous offre ma voix. Non, mais je suis sincère. Je vous offre ma voix. Ne dites pas l'argent. En fait, c'est ça en fait ce que je disais depuis. On a tous besoin d'argent. Mais quand on peut apporter quelque chose, ne serait-ce que banal, c'est une fierté. Oui, donc j'ai ma voix. Si vous sollicitez ma voix, que je suis disponible, je viens sans aucun souci. Je l'ai dit devant la face du monde, donc ne vous inquiétez même pas. Super. Non, sérieux. Parce que avoir la voix poser une voix, ça ne demande pas grand effort. Et ce n'est que mon métier, donc je le ferai avec plaisir. Comme ça, parce que ça l'avantage, je n'ai pas encore vu le jeu, mais je suis rêveur comme vous. Si vous arrivez à connaître la famille, vous savez d'où est originaire la famille, vous saurez d'où peut-être a quitté la famille pour venir s'installer là où la famille est aujourd'hui. Parce qu'au Bénin, on a des familles qui sont d'origine, mais qui sont venus s'installer quelque part et qui en ont créé encore une autre famille. Et ceux qui sont là pensent que c'est les plus... Alors qu'ils ont quitté ailleurs et qui sont venus. Et moi, aujourd'hui, c'est l'une des souffrances que j'ai. Et c'est pour cela que moi, je me suis mis dans cette danse-là. Quand je suis entrée dans l'audiovisuel, en fait, au départ, c'est pas parce que je voulais parler. Non. J'avais une quête, c'était de découvrir qui je suis. Parce que quand mon grand-père était vivant, je n'étais pas journaliste, j'étais encore sur les bancs. Je lui disais chaque fois quand je venais, raconte-moi l'histoire de la famille. Je veux savoir pourquoi on a quitté tel endroit pour tel endroit et pourquoi on est ici aujourd'hui. Parce que j'aimerais pouvoir être fière de dire, je suis. Et malheureusement, quand j'ai commencé par avoir les compétences, ils n'étaient plus là. Et donc, j'ai perdu toute une archive. Et c'est dommage. Et donc, si un jeu peut nous aider à retracer ça, vous avez déjà moi mon soutien. Ce jeu va nous permettre d'avoir une bibliothèque numérique. Ce sera très bien. Et à la fin, en fait, pour récompense, moi, je pensais mettre nos panégyries. Donc, ça va nous permettre de tout avoir en un. Je vais profiter peut-être que nos jeunes frères et sœurs qui sont déjà dans ce domaine culturel, ceux qui connaissent les chants et danses de nos familles, ceux qui connaissent les panégyries gagneraient à s'associer avec vous, ceux qui peut-être savent manier la langue fongo ici, donc qui ont même fait une application. Bill Yorklou, non, c'est comme ça qu'ils appellent Ami Yorklou, non, c'est ça, non? Je sais pas, oui, ils gagneraient également à s'associer avec vous parce qu'ils ont déjà fait des recherches sur nos langues maternelles, parce qu'à des moments donnés, connaître et parler la langue
plus de sens que quand on l'exprime en français. Donc forcément, il y aura des endroits où il faudra dire le truc en langue nationale pour que ça porte et pour qu'on se sente fier d'être dedans. Vous avez mon soutien, moi. En fait, c'est le groupe Lara vous soutient. Ah, super. On viendra. Et je vous rassure, hein. Je vais parler au nom de vous, Lara. Non. En fait, c'est ce que... En fait... Demain matin. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Si le PDG est là, en fait, il suit l'émission. Il n'est pas là dans la maison, mais il suit l'émission. Et c'est quelqu'un qui est très porté jeunesse et porté sur les initiatives qu'il porte. Okay. Et tant qu'il peut soutenir, vous allez remarquer, on n'est que des jeunes ici. Il n'y a pas de vieilles personnes qui sont derrière nous mettre la pression pour qu'on ne fasse pas le job. On est libre de dire ce qu'on pense et puis c'est l'essentiel. Non, ce n'est pas ce qu'on donne comme argent forcément qui est l'essentiel. Oui. Mais quand vous donnez une idée à quelqu'un, vous lui donnez quelque chose d'important. Donc on est là pour vous, il n'y a pas de souci. On gagnerait à vous connaître et vous gagneriez à nous connaître. Aussi. Et puis on va, peut-être que si ça marche, pourquoi pas on peut mettre ça sur notre plateforme et ce sera de la publicité. C'est l'idéal. Oui, en fait, vous savez comment chercher des partenaires. Oui, donc, faites ce que vous devez faire et on va s'y mettre et puis on verra comment on trouve la solution ensemble. Ce n'est pas interdit. C'est pas interdit. Merci. C'est pas interdit. C'est vrai que on ne sait jamais. Peut-être que la prochaine fois, si on vous invite pour dans des choses, vous voyez comment vous négociez pour qu'on gagne, que vous gagnez. En fait, c'est aussi ça. La communication est en fait un outil si essentiel que vous avez bien fait d'être sur ce plateau. Merci. Parce que d'autres, vous nous direz, je sais que vous allez nous faire le retour que depuis que vous avez quitté le plateau, que vous avez eu des ouvertures d'ailleurs. Vous nous direz. J'espère. Non, vous nous direz. Vous nous direz, même si ce n'est pas au Bénin, vous nous direz. Ok, d'accord. Et j'ai foi en ça. Parce que vous savez, quand de belles idées se mettent ensemble, ça ouvre de bonnes vibrations, de bonnes énergies. Et les bonnes personnes viennent. Ne vous inquiétez pas, de meilleurs jours vont venir. Merci. Parce que en tant que jeune, ce n'est pas facile d'être focus et d'avoir des projets en tête. Oui. C'est pas du tout facile parce que l'environnement, c'est difficile. S'y prête pas. C'est difficile. Vous faites, et puis après, d'un jour, vous dites pourquoi je ne ramasse pas mes affaires, je m'en vais. Ou bien Souvent. Donc, continuez d'améliorer ce jeu-là et j'espère que vous aurez de bons résultats. Et si j'en arrive à vous dire tout ce que je dis au nom du groupe, c'est parce que je sais que déjà, pour vous avoir vu ici, vous avez déjà cette ouverture d'esprit de vous mettre ensemble. Les deux se connaissent, d'accord, mais vous ne connaissez peut-être pas les deux. Mais oui, voilà. Mais là, je vous ai vu tout à l'heure, c'était toute une famille. C'est très important. Monsieur Yora, vous êtes là? Qu'est-ce que vous pouvez apporter au projet de vos jeunes frères? C'est aussi ça, hein, c'est pour ça qu'on fait des émissions comme ça. Votre souris me dit que c'est déjà bon. Je suis très positive et très optimiste de nature. Je tombe, je me relève et puis j'avance. Pour moi, il n'y a pas de problème à créer du contenu qui peut contribuer à à relever l'industrie au Bénin. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, l'un des premiers projets, en tout cas sur lesquels moi je me suis lancé, c'était pour valoriser les Amazones, comme la plupart des développeurs souvent ont des idées. Et c'est ce projet-là qui m'a permis d'être un peu connu en Afrique à travers une plateforme web qui a publié un article sur moi comme ça un matin. Ça m'a permis en tout cas d'ouvrir les portes. Donc en gros, on peut exploiter notre histoire et développer de belles choses pour que ça soit reconnu. Et comme il a dit, il faut des bonnes personnes pour le faire aussi. Et c'est aussi pour ça que je travaille avec mon équipe. Mon équipe, par exemple, sur Cotonou, c'est tous des Béninois. Et il y a quand même, je pense, une bonne évolution depuis une année et demie que nous sommes en train de travailler sur un jeu, mais depuis peut-être il y a plus de 3-4 ans que nous sommes en train de travailler ensemble. Donc, il y a pas mal d'expérience, d'XP. Ils ont pas mal d'XP aujourd'hui. Et je pense qu'ils peuvent, en tout cas, relever le défi quand il s'agira de développer un projet. Je sais qu'ils en sont très capables parce que j'ai vu et je sais de quoi ils sont capables. Donc, nous sommes là, on travaille sur du contenu actuellement parce qu'il s'agit d'un business avant tout aussi. Puisque c'est un studio qu'on a pris, il y a beaucoup de choses qu'on a investi. Donc, nous, on est d'abord vraiment focalisé sur le fait de pouvoir travailler sur des projets profitables. Donc, on cible des marchés d'abord qui consomment. Mais on n'est pas fermé à l'idée quand même de développer du contenu à orienter sur nos histoires et tout ce qui va avec. Ça, il n'y a pas de souci. Et de plus tout ça que nous faisons pour trouver des idées profitables, créer un marché, comprendre la chaîne de rentabilité et tout ça. Tout ça, c'est une expérience que nous allons pouvoir du coup transposer dans notre contexte à nous, au Bénin après.
Et je pense que oui, comme vous l'avez dit, nous sommes des pionniers, donc ça va servir de base, d'expérience. Et ouais, moi je suis ouvert, ils savent très bien, en tout cas pour tous, moi je les connais. J'ai pas de fermeture à eux. Et quand il y a des opportunités, on se les partage, ils savent très bien. Donc c'est pas, moi je suis assez free, voilà, accessible. Et vous êtes optimiste comme moi? Oui, toujours, c'est la base, sinon j'aurais quand même déjà fermé depuis longtemps. Hein. D'accord, gardez l'écoute, restez là. Je leur pose d'abord la question parce qu'ils sont plus jeunes que vous dans le métier, je pense. Non. Ah, il y en a qui sont plus vieillis. Bon, d'accord. Je vais faire ça comme ça. Ce que je veux savoir cette fois-ci, si je dois créer un jeu vidéo, puisqu'on a dit qu'il faut que nos jeux reflètent nos réalités, on est d'accord sur ce concept, de quels outils en ont besoin? Vous dites un peu, et puis on donnera, et puis désormais, les gens sauront que pour créer un jeu vidéo, on a déjà parlé du financement des outils, d'accord. Maintenant, en matière de créativité, on a besoin de quoi et quoi? Bon, Monsieur Dikete? Je vais dire, pour créer un jeu vidéo, vous devez avoir non seulement un PC, mais les logiciels pro. Vous devez apprendre les langages de programmation. Ok. Et puis, en plus de ça, il y a ce que vous devez ajouter, la créativité. Le test, l'écrit, l'histoire, c'est ça? C'est tout un processus. Je crois que De Souza est mieux placé pour en parler. D'accord. Monsieur De Souza, c'est vous le développeur ici. Je pense qu'il a quand même des choses assez essentielles. On ne va pas non plus entrer dans trop de détails au risque d'ennuyer l'audience. Non, on ne va pas les ennuyer. En fait, je demande cela pour qu'ils comprennent en fait la complexité du travail. Okay. Et qu'ils comprennent aussi que c'est tout un travail de chaîne. Déjà, ce qui moi m'a attiré dans ce domaine-là, c'est qu'il est au carrefour de plusieurs disciplines. Donc, on a besoin de profils littéraires, des gens qui peuvent écrire des scénarios bien structurés, donc qui vont parfois à la recherche de l'histoire et qui peuvent savoir que transcrire une histoire du fait réel à un médium tel que le jeu vidéo, ça passe par certaines modifications. Juste, il faut savoir juste capturer l'essence pour pouvoir rendre ça d'une certaine façon. Par exemple, si je dois faire une phrase longue de deux lignes pour raconter dans la vie réelle, dans un jeu vidéo, j'aurais besoin d'une ligne au moins. C'est ça? Ça dépend. Ça dépend. Parfois, il y a des choses qui sont dites qu'on n'a même pas besoin de phrases pour le dire. Dans tel show. Et parfois, c'est mieux même de montrer ça en action. D'accord. Donc, c'est cette subtilité. Okay. Il y a les disciplines liées à la musique. D'accord. Donc, on a besoin, par rapport à l'histoire qu'on est en train de raconter, qu'il y ait des gens qui peuvent proposer des fonds sonores, des rythmes, parfois on crée des beatmakers, là. Tout cela. Ingénieurs de son. Des ingénieurs de son, d'accord. Ingénierie de son. Et on a besoin également de talents de graphistes, forcément. Voilà, des gens qui vidéastes. Des montages vidéo. Oui, une évidence, c'est déjà le côté de la programmation. Et une autre, voilà, sur lesquels on est assez en difficulté, c'est de trouver des talents créatifs qui soient dans l'univers selon le genre de projet sur lequel vous travaillez. Par exemple, de la 3D ou bien des illustrations. Ah, d'accord. Quelqu'un même de produits. 2D ou 3D. On en a vu. Oui, il y en a. Et c'est surtout sur la jeune génération qu'on a ça. Ah oui, oui, quelqu'un qui peut te voir là tout de suite et faire ton portrait rapidement. Des gens comme ça, c'est ça? Aussi. Il y a ça. Par exemple, je raconte une histoire, peut-être par rapport à votre famille. À ce moment, j'ai besoin d'illustrer ça. Et normalement, on n'est plus à l'époque forcément où on a besoin de quelqu'un qui va prendre crayon, papier, pour dessiner. Non, mais automatiquement, vous le dites, il le fait sur le logiciel, sur son ordinateur. Voilà, des tablettes graphiques et tout ça. Et quand c'est aussi pour usage dans le jeu vidéo, tu peux être très compétent dans le dessin, mais ça ne veut pas dire en même temps que tu seras utile pour un projet de jeu vidéo, parce qu'il y a tout un Vous savez pourquoi je ris? Pour rendre le travail Vous savez pourquoi je ris? Les gens, quand ils prennent le stylo, le crayon, ils ont de belles signatures. Mais depuis qu'on amène les tablettes électroniques pour signer, c'est la carte. Donc, c'est pas la même chose. C'est quelque chose d'apprentissage, quoi. D'accord. Il y a tout un pipeline à suivre. Et voilà. La programmation intervient à la fin, c'est ça? Non. C'est au fur et à mesure. Donc, j'ai raison de dire que c'est transversal. Oui, d'accord. Déjà, ce qui est quand même donc, à chaque étape essentiel, c'est comme tout plan qui se respecte, c'est de faire un document
et cahier de charge. On sait de faire son projet. Oui. Et autre chose, c'est voilà, je vais créer derrière, il y a tout. C'est durant même que le jeu est en train d'être créé que vous devez déjà penser sa promotion. Marketing. Et c'est toute cette casquette qu'on endosse. J'ai des projets sur lesquels je suis obligé de faire ce qu'on appelle des devlogs. C'est des journaux sur lesquels, voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, par exemple, sous réserve, il y a parfois des jeux que je crée et je documente tout le process. Comment je suis parti de l'idée jusqu'au produit sur ma chaîne YouTube. Ah non, je vais m'abonner tout à l'heure. Okay. Vite même. Je voudrais faire un clin d'œil. Par exemple, quelque chose par rapport à cette synergie qu'il peut y avoir. J'ai vraiment retrouvé ça sur le premier projet que j'ai eu à travailler. D'accord. Et vous tenez à dire merci. D'accord. Et au début, on n'était que deux. On a porté jusqu'à avoir un prototype. Mais ensuite, et c'est là que je trouve que c'est magnifique, on a trouvé des jeunes qui étaient aussi intéressés, qui ont vu le projet et sont intervenus de façon bénévole. On s'est rapidement retrouvé avec une équipe de techniciens allant de 10, 15 personnes. Les gens ont traduit le test, les gens ont posé leur voix en fond et ont traduit en anglais. Donc, et des monteurs et c'était vraiment une expérience très très riche pour créer et une expérience qui, je suis sûre, vous a tellement marqué positivement que ça vous a conduit à là où vous êtes aujourd'hui. Oui, voilà, parce que ça, quand vous commencez et que ça porte, vous êtes encouragé. Mais c'est quand ça cloche et puis ça bloque là qu'on est déçu, qu'on a envie de tout lâcher, c'est ça, non? D'accord. Est-ce que vous voulez ajouter d'autres choses? Parce que, apparemment, vous êtes des jumeaux sur le projet. Je vais peut-être rajouter. Oui, allez-y. Bon, en fait, la description qu'il a donnée, c'est pour une catégorie de jeux bien précise. D'accord. Souvent, on retrouve cette organisation dans les jeux d'aventure, les jeux d'action, voilà, quand il y a une histoire centrale. D'accord. Mais il y a aussi. Donnez d'autres catégories de jeux alors. Il y a des jeux qui sont juste là, les jeux d'arcade par exemple. Des jeux d'arcade. Il y a beaucoup de jeux. Moi, je ne connais pas. Là pour le fun. C'est-à-dire, on ne veut pas forcément vous pousser à atteindre un objectif. Voilà. Okay. Bon, il y a un objectif, mais il n'y a pas forcément une histoire à découvrir derrière. Ok. Quand vous prenez un jeu comme Candy Crush, vous voulez juste jouer le jeu et passer le temps. Zuma, faut dire Zuma. Voilà. Donc, quand on se retrouve dans ce genre de conception, on n'est pas vraiment tenu de travailler, par exemple, avec le scénariste. Il y a une manière de en fait, ça veut dire qu'à chaque catégorie de jeux vidéo à mettre en place, l'équipe diffère. Exactement. D'accord. Donc, en amont, c'est qu'il faut déjà choisir la catégorie. On sait déjà la catégorie dans laquelle on veut se lancer. Et en fonction de cette catégorie, vous savez maintenant les compétences dont vous avez besoin. Voilà, dont vous avez besoin. Et seul, on ne peut pas porter toutes les casquettes, naturellement, mais le plus important, le cœur même, ça reste toujours la programmation. Oui. Donc, quelqu'un qui veut se lancer, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui font des jeux en indépendant. Au moins, il faut avoir cette compétence et après, peut-être enrichir avec tout ce qui est graphisme. Parce qu'un jeu qui n'est pas attrayant visuellement, ça ne va attirer personne. Non, moi, je n'aurais pas envie de jouer. La meilleure mécanique au monde, ça ne va pas attirer. Il y a des gens qui créent des graphismes atypiques. Il y a des jeux comme ça, vous allez voir tout en silhouette sur un fond blanc et le jeu est rythmé par le fond sonore. Ouais. Donc, on sait en tout cas, en fonction de la catégorie, là où il faut plus investir pour avoir le résultat vraiment total. D'accord. Ça tourne toujours autour de la programmation et puis du graphisme. D'accord. Monsieur Yora? Oui. Qu'est-ce que vous ajoutez maintenant à tout ce qu'ils ont dit? Je pense qu'ils ont parcouru tout, parce que, comme il a dit tout dernièrement, par rapport au concept que vous allez vouloir aborder dans un jeu, vous aurez besoin d'un profil en particulier pour le faire. C'est ça. Il y a aussi, quand on décide d'être indépendant, ce que je vais ajouter peut-être, c'est que quand on décide d'être indépendant, on a tendance à être très diversifié dans nos idées. Donc, on veut faire un jeu qui s'oriente dans une catégorie donnée, on veut faire encore un autre jeu qui se passe dans une autre catégorie, et ainsi de suite. On devient multi-compétences, quoi. Alors, disclaimer, ce que je vais dire, c'est bien et c'est pas bien.
Parce que quand vous êtes dans une catégorie, vous gagnez en XP une fois que vous avez atteint peut-être un résultat. Mais quand vous changez de catégorie, l'XP que vous avez gagné, il redescend parce que vous n'allez pas procéder de la même manière. Donc vous reprenez à zéro. Il y a un mot que vous avez utilisé que moi je n'ai pas bien compris. C'est quoi XP là? Disclaimer, bon, c'est... Ah, expérience, ça. XP, ok, expérience. Ne vous inquiétez pas, je vais apprendre aussi. D'accord. Non, je me disais que c'est expérience, mais bon, je voulais m'assurer que nos internautes aussi comprennent que c'est expérience. D'accord. Ok. Ok. Donc, c'est ça, je veux dire, c'est essayer d'être le plus aligné possible avec un genre quand vous décidez de rentrer dans une catégorie. C'est vrai que c'est un risque à prendre. Il faut se professionnaliser. Parce que là, c'est ça. Et ça, c'est une des choses qui démarque un peu ma personnalité dans le sens où je sais prendre un seul couloir et me décider à rester là-dedans jusqu'au bout. Peu importe ce qui va arriver. Donc, j'ai pas vraiment de plan B pensé. C'est toujours plan A. C'est voilà pourquoi un peu mon parcours est un peu différent. Donc, le truc, c'est ça. Il faut que quand on décide d'aller dans une direction, dans un type de jeu, qu'on reste dedans. Et pareil pour les studios. Quand on décide d'être un studio, c'est pour faire des jeux sur du long terme, pas un seul jeu nécessairement et mourir demain. Donc, il faut aussi se projeter et se dire, on veut faire un jeu dans cette catégorie, donc on va le faire, on va en refaire. Votre premier jeu peut ne pas marcher du tout. Ça peut arriver. Mais à force de refaire le même jeu, mais en apportant des mises à jour, en prenant la chose d'une manière un peu différente, sur 3-4 ans, ça va commencer à payer. Donc, c'est aussi un truc de patience qu'il faut aussi considérer, de risque aussi, par la même occasion. Donc, voilà. En dehors de tout ça, je pense qu'ils ont dit pas mal de choses. Dans mon équipe, par exemple, il y a 8 personnes qui travaillent avec des profils tous différents. Donc, vous imaginez déjà qu'il y a 8 personnes pour un jeu. Donc, et là, je pense... Certains considèrent ça comme une grande équipe, mais ça reste quand même une moyenne équipe. Et chaque personne a son rôle très précis. Et aujourd'hui, voilà, donc c'est comme ça on fonctionne. Donc ils fonctionnent tous ensemble, ils se relaient, ils se passent les informations jusqu'à pour produire en fait le résultat final. Donc voilà. Et autre chose que je vais juste mentionner, c'est tous ceux qui sont là sur la scène aujourd'hui, ils sont plus en avance que moi. Moi, je suis juste arrivé en 2018, 2019 là. Donc ce sont tous mes aînés là, mais ouais, voilà, disclaimer. Donc voilà, je me suis retiré les gars. Hein. Faut pas venir me prendre derrière. Ça, c'est un code entre vous. Moi, je vous trouve tous excellents. C'est vrai que bon, je l'ai dit comme ça, hein, bon, vous êtes tous au même niveau ou plus que d'autres. Bon, on pense ça comme ça. Toujours est-il que j'ai noté beaucoup de choses en vous écoutant et je vais vous poser une question chacune. Juste une phrase, vous me répondez. Vous êtes dans quelle catégorie de jeux souvent dans vos productions, Monsieur Yora? Alors, actuellement, le studio Malaika Games travaille sur des jeux mobiles de façon plus officielle. Et puis des jeux... donc déjà, c'est le support qu'on a choisi. Mais ensuite, le type réellement qu'on va faire sont des jeux tour par tour. En gros, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. C'est le genre de jeu où vous allez construire une équipe pour pouvoir affronter d'autres équipes et qui va se dérouler en ligne sur des serveurs. Donc c'est un peu dans cette catégorie-là. Un jeu de stratégie et d'interaction. D'accord. Voilà, donc en gros, nous on a décidé de partir sur ça parce qu'on travaille depuis 1 année et demie sur un projet comme ça. Donc l'idéal c'est de poursuivre dans la même lignée parce qu'on a une thématique qu'on a abordée. Et quand cette thématique sera achevée, on va aborder une autre thématique, mais toujours dans le même genre. Parce qu'on aurait déjà de l'XP, on aurait déjà les bases, on aura pas mal de modèles. Et on n'aura plus besoin de reprendre beaucoup de choses. D'accord. Monsieur Voilà. Oui, moi de base, j'aime beaucoup les histoires. J'aime beaucoup les histoires. Depuis notre première expérience, je n'ai pas changé de genre, je suis resté dans le jeu d'aventure. Voilà, ça me permet vraiment de creuser l'histoire, de faire découvrir des points de l'histoire. Et sur quel support? Sur les supports mobiles. Mobile toujours. D'accord. Bon, la même chose. Moi, j'ai essayé un peu de me diversifier. C'est essentiellement les jeux d'aventure sur PC et mobile. L'année passée, par exemple, j'ai essayé de me diversifier en faisant un jeu d'arcade, un jeu de cuisine, par exemple, pour utiliser des mets africains. Pour moi, le fait de me diversifier, c'est que je teste de nouvelles choses que je viens parfois utiliser pour enrichir l'expérience dans les jeux. Que tu faisais déjà d'aventure. Sinon, oui, j'ai beaucoup plus un intérêt. J'imagine une histoire sur une famille, un couple, je ne sais pas, une famille avec des enfants.
forcément, il y aura des moments où on aura faim pour cuisiner. Vous serez mon ami parce que j'adore manger. Monsieur Djekete? Moi, je porte deux casquettes, comme je disais. Allez-y. La première, c'est au niveau des compétitions et la consommation, au niveau de l'e-sport, l'électronique sport, donc les compétitions organisées de jeux vidéo. Et la deuxième, c'est récemment, depuis 2 ans, je vais dire, au niveau de la conception, où je vous ai parlé du jeu dont je vous ai parlé là, le jeu sur la culture et tout. C'est plus un jeu du genre narratif. Sur quel support? Mobile. Mobile toujours. Mais l'idée, c'est qu'on puisse mettre ça aussi sur PC. PC aussi, ça pour faire plus cela. l'accessibilité. D'accord. Et là, vous vous demandez, mais pourquoi elle a posé la question? Okay. J'ai posé la question parce que je voulais savoir si on devait faire des propositions de jeux aux Béninois, typiquement sur les critères que vous avez tantôt énumérés, quel genre de support on pouvait choisir? Je retiens tout de go, support mobile et support PC. C'est ça. Mobile pour ceux qui seront toujours pas en mobilité, comme moi avec mon téléphone portable, et support PC pour ceux qui voudront l'installer chez eux. C'est ça, non? C'est ça. On est d'accord? Oui. Monsieur Yora, c'est bon? C'est validé, oui. Voilà, d'accord. Maintenant, sur quel genre de jeu nous devons surfer? Parce que nous sommes un échantillon de la population béninoise. Pour que ça marche, je retiens que nous devons être orientés sur des jeux d'interaction, avec peut-être des stratégies, racontant des histoires ou des aventures, portant sur notre culture, mais en n'oubliant pas que ça doit être compétitif et bien conçu. J'ai bien résumé? D'accord. Tout est dedans. D'accord. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres catégories de jeux que nous n'avons pas abordées, M. Yora? Dans le gaming, les jeux vidéo, est-ce qu'il y a d'autres catégories? Alors, peut-être, on les avait mentionnés au début, des simulateurs. On va les rappeler, puisqu'on est à la fin de l'émission pratiquement. Voilà. On a parlé des jeux un peu dans le sens des simulations, ou des jeux un peu dans le sens également du sport, pourquoi pas. Donc, après, il y a des choses un peu plus je dirais soft, des casual, des jeux moins complexes dans la façon de jouer. Donc, par exemple, quand je dis moins complexe, c'est que vous n'avez pas forcément trop de choses à faire pour pouvoir évoluer. C'est très simple. Peut-être c'est juste tapoter votre écran, c'est juste déplacer les choses. Donc après, ce genre de jeu aussi, ça peut marcher. Ça, tout dépend du public en tout cas, mais généralement quand on a très peu de temps, quand on a très peu de temps à mettre à passer sur un téléphone, tout ça, ce sont des choses qui peuvent nous occuper rapidement quelques minutes, 10 minutes, 20 minutes. Et voilà, ça peut être sympa. D'accord. D'accord. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose, toujours sur la même question? Monsieur Djekete? Bon, moi je vais dire, quand vous avez parlé de catégories... En fait, je reviens souvent à vous parce que c'est vous qui allez nous vendre. Donc, moi j'ai déjà fait... Si on était une équipe là tout de suite, moi je serais dans la communication, le marketing, la vente, la visibilité. Monsieur Yora va s'entendre avec Monsieur Pela et Monsieur De Souza pour la conception, la création et tout ce qui va avec. Et puis vous allez nous permettre de vendre ça plus fort. Donc, j'ai déjà fait notre équipe. Ok, super, ça marche. Donc, déjà, pour les catégories de jeux, il y en a plusieurs, quelles que soient les plateformes. Il y a les jeux de tir, les FPS, qui ne sont pas très répandus parce qu'au Bénin, on a un peu peur. On pense qu'en jouant des jeux de guerre, on fera la guerre, je crois. En fait, on a peur de tout ce qui peut attirer la violence. Voilà, c'est ça. Bon, il y a les jeux de combat qui sont souvent les jeux compétitifs. D'abord, le premier, vous avez appelé ça comment? Les jeux de tir. C'est FPS, on dit. FPS. First-person shooter. Jeux de tir. Oui, jeux de tir. D'accord. Après, il y a les jeux de combat qui sont souvent... Il y a les MOBA, les jeux dont il a parlé, qui se jouent en ligne. Donc, là, il a parlé d'un jeu au départ qu'il était en train de construire. Ah oui. Donc, c'est des... Vous appelez ça comment? Les MOBA. En fait, MOBA. c'est des jeux multijoueurs en ligne, en fait, online. Ah oui, c'est ça que les jeux font. On dit, on voit ça dans les films. On dit, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de jouer avec des amis en ligne. D'accord. Les choses comme ça. D'accord. Les battles. D'accord. Battle Royale. Donc, c'est comme des compétitions, mais c'est en ligne. Bon. Et chacun chez lui est en train de jouer. Voilà, en masse, un jeu de masse. Tu as compris? Il y a aussi les jeux de simulation sportive. D'accord. C'est là où vous voyez les jeux de foot, de basket, tout ça. De conduite aussi, simulation de course. Oui.
Je crois que j'ai parlé de tir déjà. Oui, on a parlé de tir. Donc, en fait, moi, je dirais il y a une panoplie de jeux. Mais derrière, ce qui peut marcher rapidement en Afrique, bon, au Bénin surtout, ce sont les jeux narratifs. Vous anticipez une question. Ah, excusez-moi. Non, allez-y. Okay. Donc, c'est les jeux narratifs. Ce sont les jeux narratifs d'abord. En fait, je sais que quand Laura a dit que toi, tu as dit là, les autres seront d'accord sur les catégories, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, si on vous demande, là, tout de suite qu'on a le financement, et qu'on voudrait que vous puissiez créer des jeux en un temps record, et qui peuvent porter et être appréciés par le public, vous penseriez jeux narratifs. Jeux narratifs et éducatifs, avant de pas penser à compétition. D'accord. Jeux narratifs et éducatifs aussi. Et éducatifs. D'accord. Monsieur De Souza? Je comprends l'idée de Méda. Et je partage ça dans un certain sens. Mais tu aimerais quand même, je fais certaines réserves, moi. Parce que pourquoi? J'ai pu remarquer que, bon, ça c'est un constat empirique, ça a été, ça il dit toujours. Pas des statistiques, mais que le Bénin est beaucoup plus attiré par des, peut-être pas, c'est pas propre au Bénin, mais des jeux qui sont un côté très addictif, un peu comme les casual games et les jeux d'arcade. On voit peut-être le petit Zuma, des trucs comme ça que à n'importe quel moment tu peux prendre et jouer. Et des coups de partie. D'accord. À ton anglais, casual. Je retiens quoi? Jeu d'aventure, c'est ça? Jeu arcade. Jeu d'arcade. Et un aspect sur lequel je pense qu'il faudra commencer à miser, c'est les jeux qui intègrent des fonctionnalités multiplayer. C'est-à-dire que je peux être en train de jouer et vous inviter maintenant. Ah oui, à jouer. Mais comme on fait de plus en plus des appels vidéo de groupe. Ou des réunions en groupe en ligne, d'accord. Moi, c'est un casual. Oui, comme ça va répondre à votre critère, à votre phrase de début, un médiateur de communication. Oui, monsieur Pila, vous ajouterez quoi? J'avais oublié que vous étiez des jumeaux. Je voulais rajouter. Oui, rajouter. En fait, moi, je suis quand même pragmatique. Je me dis, les autres industries, pour en arriver là où elles sont actuellement, il y a eu des années d'expérience derrière. Et nous, comme on est une industrie naissante, on ne peut pas tout de suite s'attaquer à de gros chantiers. Quand on prend, on appelle ça les serious games, les jeux AAA, etc., qu'on retrouve sur les consoles salon, c'est des jeux qui demandent parfois même 6 ans de développement. Donc vous imaginez. Non, je ne vais pas vous donner de l'argent. Voilà, pendant que c'est pour ça que je demande qu'est-ce qu'on peut faire rapidement. Voilà, c'est un problème aussi. Les jeux, les casual games, et puis les jeux d'arcade en général, ça demande moins de ressources. Parce que si je vous donne de l'argent et que je veux un jeu dans un mois, je peux l'avoir. Un jeu simple. Si ce contrat-là. D'accord, il me faut au minimum combien de temps? Bon, pour notre expérience, il est vrai, on a passé, je pense, on a 5 minutes. 8 mois. Donc une année. Ce n'était pas un jeu qui devait durer longtemps. C'est un jeu qui se finissait à peine en 40 minutes. Mais donc, en une année, on peut avoir un petit jeu. Et c'est aussi 6 mois, en fait. Avec l'équipe. 6 mois pour avoir un prototype en fonction de vos ambitions, en fait. D'accord. De votre budget. D'accord. Un prototype. D'accord. Pourquoi vous parlez de budget? Le problème aussi, c'est qu'on risque d'être dans une certaine concurrence avec plein d'autres jeux qu'on trouve sur les plateformes comme ça. Donc, si on ne rajoute pas le côté narratif dont parle M. Député, on ne va pas pouvoir accrocher notre site. Donc, si nous nous mettons ensemble, là, tout de suite, si on nous réunit et qu'on dit, nous avons, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, le prix minimum pour faire une production de jeu, c'est combien? Tu dirais un an. Non, l'année, ça c'est le temps, le prix, le coût, l'argent. Non, ça dépend. Si je donne 1 million, je peux avoir un jeu. Non, moi, mais je dis que je dis n'importe quoi. Oui. Là, il ne va pas rater quoi. 5 millions, c'est bon? Mais vous n'aurez pas le jeu. Non, je ne veux pas grand-chose. Je veux quelque chose qui ne va pas me coûter beaucoup de temps, qui va sortir et qui aura l'assentiment et que tout le monde pourra jouer plus facilement. Je trouve ça un peu... Donc d'accord, vous allez à combien? 10 millions. D'accord. Avec 10 millions, j'ai un jeu en un an, c'est bon? C'est jouable. C'est jouable. Mais ça ne va pas être un jeu costaud. Oui, ça ne sera pas costaud. Oui, mais je suis réaliste. Oui. Ça ne sera pas costaud. Faites vite, on a moins de 5 minutes.
sera pas possible. Mais ça peut être un bon prototype. Ça peut être, oui, additif. D'accord. Non, en fait, ce que je veux, c'est quoi? Vous pouvez faire un jeu en plusieurs sessions. Vous sortez ça, on commence par l'utiliser et quand les gens sont intéressés, on ajoute quelque chose d'autre. Je suis juste joueuse, donc quand même, c'est pas un jeu fini. Donc, un jeu d'aventure, raconter narratif avec quelques arcades dedans, jeu d'arcade. On peut le faire. On peut le faire. Pas de cloison entre les gens. Tu peux faire un jeu d'arcade et mettre. Oui, on a dit que c'est progressif. On dit que c'est progressif. Donc, on fait quelque chose choc qui attire l'attention et puis on commence. Venez nous soutenir. On a les compétences. Nous avons les compétences. Et vous nous avez envoyé à l'école pour qu'on ait les compétences. Et Dieu nous a donné la magie qu'il faut. Donc, soutenez-nous pour qu'on fasse des merveilles pour vous, pour que nos enfants, à nous tous, et nous-mêmes, en tant que Béninois, nous puissions avoir des jeux qui nous ressemblent. Votre conclusion, monsieur de Souza, rapidement? L'industrie du jeu vidéo, comme vous l'aurez compris, est une industrie porteur. Et il est important que nous puissions saisir au bon moment cette opportunité pour être les propres acteurs de notre histoire. Et vous avez ici déjà des jeunes qui sont dans le domaine de l'existant. On est assez ouvert à collaborer pour ceux qui sont vraiment ouverts pour développer. Faites-nous appel. Monsieur Zekité? Tout ce que je pourrais dire, c'est qu'en fait, il y a trop d'opportunités dans le jeu vidéo. Ça résout beaucoup de problèmes, ça fait la promotion du métier du numérique et grâce aux jeux vidéo, nous pouvons utiliser cette activité comme un levier d'épanouissement, d'enrichissement et puis de promotion des jeunes. C'est ce que je peux dire en fait. Monsieur Nyora. Conclusion. Ce que j'allais dire, pour conclure. Non, le jeu vidéo, dis tout ce que tu veux dire. Fais un appel de pied, fais un coup de gueule, fais tout ce que tu veux, mais parle. Ah, ok. Venez, donnez-nous l'argent. Fais quelque chose qui va changer notre vie. Ouais, donc en gros, on a travaillé en tout cas pendant pas mal d'années avec la plupart des collaborateurs, des collègues sont là, pour avoir une certaine expertise. Et je pense qu'on a atteint quand même un niveau où on est capable de fournir certains résultats. Et ce serait intéressant qu'il y ait des acteurs quand même qui regardent ce genre d'émission-là, à s'intéresser d'abord et ensuite à essayer de prendre contact pour voir s'ils peuvent accompagner des projets, s'ils peuvent soutenir des projets, peu importe la hauteur à laquelle ils peuvent aller. C'est déjà un plus. Et voilà, tout se passera comme il faudra. Ça se passe, l'objectif sera défini, donc on saura qu'est-ce qu'on cherche à la fin quoi, comme résultat. Donc, vive le jeu vidéo. Hein, et comme l'a dit notre ministre, c'est un secteur très important aujourd'hui, il ne faut pas négliger. Elle l'a dit clairement. Hein, et j'espère qu'elle ne pensait pas que à la partie du e-sport quand elle le disait. J'espère. Donc, il faudrait qu'elle pense aussi à ce côté-là où on a des gars qui sont prêts à développer, des gens qui ont sacrifié des heures, des jours pour apprendre et qui réellement rushent beaucoup pour pouvoir développer des choses. Voilà, donc merci. Nous sommes là, nous sommes ouverts, comme il a dit. Tout ce qu'ils ont dit là, c'est totalement juste. Essayez de prendre contact et nous allons essayer de développer l'industrie ensemble. Moi, je suis peut-être actuellement ailleurs, mais toute la base est au Bénin. Non, vous êtes donc, si loin, mais si proche, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Et eux-mêmes, ils savent que parfois, je suis tellement là sur le terrain qu'ils ne savent même pas si je suis ailleurs ou pas. Donc, ça va. On ne dirait pas que je suis ailleurs. Voilà. De toute façon, vous avez besoin d'être là-bas pour le travail que vous faites actuellement, donc il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Monsieur Kwela. Oui, pour conclure, je voudrais rassurer quand même tous ceux qui nous suivent. Les potentiels investisseurs. Voilà, il y a la compétence. De ne pas penser que la compétence n'existe pas, que c'est une nouvelle compétence. Jamais. Il y a la compétence. Il nous faut juste mieux structurer ce secteur et apporter du financement pour que nous puissions faire des tests, faire des essais et progressivement nous pouvons construire une industrie plus viable. L'industrie culturelle et créative regorge de beaucoup de potentialités avec des métiers porteurs, des métiers d'avenir, des métiers lucratifs, très importants. Parce que quand on investit, c'est pour à la fin atteindre un résultat. Et je sais que ces jeunes sont disponibles. Ce n'est qu'un échantillon que nous avons mis ici. Ils sont nombreux comme ça dans vos familles, dans vos maisons, dans vos communautés.
à être prêts à développer le secteur des jeux vidéo au Bénin. Il suffit juste d'abord de leur faire confiance, de leur faire appel, de les solliciter, de mettre les moyens nécessaires pour soutenir leur créativité et vous aurez de bons produits. Après 64 ans, notre pays, le Bénin, mérite d'avoir ses propres jeux vidéo joués par des acteurs locaux, écrits et réalisés, programmés par des acteurs locaux, valorisés pour le bien-être de chacun et de tous. D'ici là, prenez soin de vous. À tout à l'heure, 15h, pour un autre panel. Merci.